Mais en tout cas, alors on va prendre évidemment avec des pincettes, mais en tout cas hier soir, du côté du Real, même si on était assez inquiet, il semblerait que ça ne soit pas les ligaments croisés. Touché pour Camavinga. Alors après, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, je suis pas médecin, mais les informations qui sortaient hier nous disaient plutôt que c'était pas les ligaments croisés, qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre pour Eduardo Camavinga. En tout cas, regardez très rapidement l'équipe qui est venue autour de Camavinga. Regardez les visages, hein. Quand on voit Luka Modric les mains sur la tête, on voit Fede Valverde qui ne veut même pas regarder. Voilà, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur tous les visages autour, donc c'est sûr que c'est quand même pas très rassurant. On n'a pas d'informations, peut-être qu'on en aura dans le courant de la journée. Et il est sûr, en tout cas, qu'il va revenir du côté de Madrid, qu'il va passer encore des examens aussi ce jeudi. Ça a déjà été prévu. Pour le moment, on n'a pas d'informations. Mais en tout cas, ça semble quand même pas très bon pour Kama. On l'a vu d'ailleurs, hein, quitter hier le stade avec déjà une énorme attelle au niveau du genou. Voilà, le genou déjà bien bandé pour Eduardo. Donc il n'y a quand même rien de bien rassurant là-dedans. Espérons que ça ne soit pas les ligaments croisés, hein, parce que sinon, bah, on le sait, hein, c'est 6, 7, 8 mois d'absence, donc espérons que ça ne soit pas ça. Voilà, on attend maintenant le diagnostic pour Eduardo Camavinga. J'espère que ça tombera dans la journée, que je pourrai vous en parler peut-être un petit peu ce soir lors du débrief. Je ne sais pas, quand on aura plus d'informations. En tout cas, ça sent pas très bon. Bon, la page mauvaise nouvelle est terminée. On va regarder quelques petites photos, quelques petites déclats de la séance d'entraînement de la veille. Regardez l'équipe, hein, qui s'est entraînée hier du côté de la Pologne. Et là, il y a beaucoup de qualité sur cette photo. Quand on retrouve Vini, on retrouve Rudiger en arrière-plan, Bellingham, Hendrik, Mbappé et Dani Carvajal. Il y a quand même beaucoup de qualité. Les joueurs qui étaient présents lors de la conférence de presse: Dani Carvajal accompagné de Fede Valverde, et puis évidemment aussi Carlo qui était en conf de presse. Regardez les sourires de Carlo, de Fede Valverde. On a beaucoup de déclarations, notamment du Mister Ancelotti, qui nous dit: l'Atalanta est là parce qu'il le mérite. Gasperini, donc l'entraîneur bergamasque, est un entraîneur fantastique. On a déjà travaillé ensemble du côté de la Juventus. C'est un tacticien, un hors pair, un très grand entraîneur. Nous, on s'attend à vivre un match très difficile. Je pense que ça va être vraiment un match très compliqué ce soir face à l'Atalanta, qui est une équipe surprenante. C'est pas anodin, hein, la victoire en Europa League l'année dernière 3-0 face au Bayer Leverkusen. Rappelez-vous aussi, peut-être parce que certains se disent ouais, bah, c'était Leverkusen en face, c'est pas un grand Europe. Rappelez-vous de ce qu'a fait l'Atalanta du côté de Liverpool à Anfield. Là, on ne peut pas dire que Liverpool n'est pas un grand d'Europe, et pourtant l'Atalanta n'avait fait qu'une bouchée des Reds du côté d'Anfield. Donc attention à cette surprenante équipe italienne de l'Atalanta.